Deux comédiens exceptionnels sont morts à 2 jours d'intervalle. Une femme, d'abord, Anouk Aimée, qui avait 92 ans, et 2 jours plus tard, Donald Sutherland, qui avait 88 ans. Ils avaient tous les deux une carrière exceptionnelle. Et pourquoi les associer dans cette mort? En fait, ils sont incontournables de la filmographie de Fellini. Donc Fellini est mort maintenant il y a en 1993, donc ça fait déjà pas mal de temps, et peu à peu tous les gens qui ont collaboré avec lui disparaissent les uns après les autres. Anouk Aimée, d'abord, évidemment pour nombre de spectateurs c'est Lola, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été chez Fellini l'incarnation de deux personnages. D'abord dans la Dolce Vita dans les années 60, ce film qui a établi la notoriété de Fellini, elle était Maddalena, une sorte de représentation de la décadence romaine, puisqu'elle était une fille de la grande noblesse et qu'elle s'adonnait à une sorte de prostitution gratuite. Il la reprend 2 ans plus tard dans 8 et demi, puisqu'elle joue le rôle de Guido Anselmi, elle joue le rôle de Louisa, sa femme, et elle change complètement d'attitude, complètement de coiffure, de personnalité. Et ça, c'était le talent de Fellini, de pouvoir modeler ces acteurs, qu'il appelait d'ailleurs en toute affection des marionnettes. Alors pour Donald Sutherland, qui a déjà une carrière extraordinaire quand Fellini l'engage en 1976 pour le Casanova, Donald Sutherland est un acteur inclassable, un acteur canadien qui a tourné environ 195 films, donc on pourrait dire que c'est le Marcello Mastroianni nord-américain. Alors, il a déjà tourné MASH, il a tourné Clout, Johnny Got Its Gun, Double Jeu et tant d'autres. Et ce qui a attiré Fellini, c'est son personnage, plutôt sa stature très grande, et son personnage qui est à la fois modelable et inquiétant. Et donc, il va le transformer en Casanova. Il faut dire qu'à la même période, Donald Sutherland jouait le rôle d'un fasciste très 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 cruel dans 1900 de Bernardo Bertolucci. Et dans mon roman Depardieu à Cinecittà, j'ai imaginé cette rencontre entre Depardieu et Fellini, mais également j'ai évoqué le tournage de 1900, puisque Depardieu avait un des deux rôles principaux avec Robert De Niro et donc Donald Sutherland. Donc Donald Sutherland tombe dans la filmographie de Fellini. Il a eu des acteurs nord-américains dans ses premiers films, mais là c'est absolument inattendu parce que au départ il avait certainement évoqué Marcello Mastroianni, mais ce qu'il trouve de formidable chez Donald Sutherland, c'est qu'il peut le modeler. Alors il y avait à peu près 3 heures de maquillage par jour, donc il était rasé jusque plus haut que le front, il avait un faux nez, un maquillage qui demandait énormément de travail, et il fallait que ce pauvre Donald Sutherland, qui s'était penché d'ailleurs à l'époque dans tous les journaux, dans les entretiens télévisés, pour dire qu'il n'avait jamais travaillé comme ça, et que pour lui ça a été quand même un effort surhumain, mais je pense que ça a beaucoup apporté à sa carrière ainsi qu'à celle de Fellini. Alors Fellini, on lui avait demandé de tourner ce film sur Casanova, qui est un personnage clé de l'histoire italienne, mais il détestait le personnage le chevalier de Sengalt, il détestait Casanova, et donc il avait fait un transfert sur Donald Sutherland, puisque Casanova, il l'appelait Il Stronzo, on va dire le con, pour plus faire vite, et donc de temps en temps, sur le plateau, quand il ne trouvait pas Sutherland, il l'appelait, il disait « Mais où il est passé le con ?» En fait, le con, c'était pas Sutherland, c'était Casanova, parce que pour Fellini, Sutherland était arrivé magnifiquement à incarner tout ce qu'il détestait chez Casanova.
Donc voilà, on va garder en mémoire ces deux acteurs sublimes. Il n'y en a presque plus. Magali Noël étant morte, Sandra Milo, Marcello Mastroianni. Alors il y a peut-être deux nouvelles étoiles qui se sont allumées fin juin dans le firmament. Qu'ils reposent en paix. Et puis merci à eux d'avoir fait tout ce travail avec des réalisateurs de génie pour faire vivre le cinéma.